Alors, les CP, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture de L'Ogresseur. Donc, c'est la suite de Histoire de monstres familiers. Il était une fois dans une cité HLM un garçon qui s'appelait François. François avait une petite sœur qu'il considérait comme une fameuse peste. Pourtant, cette petite sœur était adorable, hein, et même si de temps en temps elle faisait quelques bêtises, elle n'était pas pire que n'importe quelle autre petite sœur. Un jour qu'il était très en colère, après sa petite sœur, François lut une annonce dans le journal. Si votre sœur vous embête, téléphonez à la bête. L'ogresseur vous aidera et votre sœur cessera. François se précipita aussitôt sur le téléphone, composa le numéro. Allô, l'ogresseur? Que puis-je faire pour vous? Faire disparaître ma petite sœur. L'ogresseur frappa à la porte de l'appartement. François lui montra sa petite sœur et le monstre l'emporta. Une heure plus tard, François trouvait déjà le temps long. Il se dit, bien sûr, ma petite sœur m'embête parfois, mais je m'ennuie quand elle n'est pas là. Alors il reprit le téléphone. Allô, l'agresseur? Que puis-je faire pour vous? Me rendre ma petite sœur, elle me manque. L'agresseur ronchonna, mais ramena la petite sœur. Le lendemain, la petite sœur enquiquina de nouveau François. Enquiquina, ça veut dire embêta. Et François téléphona de nouveau à l'agresseur qui arriva très agacé. 2 heures plus tard, comme il s'ennuyait encore, François redemanda sa petite sœur à l'agresseur qui marqua un très net énervement mais répondit à la demande. Le surlendemain, la petite sœur enquiquina François et François appela l'agresseur pour la 3e fois. Celui-ci se fâcha mais il emporta quand même la petite sœur. 3 heures plus tard, comme s'il s'ennuyait de plus belle, François redemanda sa petite sœur à l'agresseur qui refusa de la ramener. Et là, au-dessus du chien, c'est écrit. Il faudrait savoir, hein. François était très ennuyé, d'autant qu'au retour de leur travail, ses parents lui demandèrent « Ta petite sœur n'est pas là? Où est-elle passée ?»« Oh, elle est partie se promener, » expliqua François, rouge jusqu'au bout des oreilles. Et il décida de partir la délivrer. Les parents lui demandent « Et ta sœur ?» Arrivé au bas de son immeuble, juste au pied du panneau indiquant la direction de la maison de l'agresseur, François vit une mouche prise dans une toile d'araignée. Il la libéra. La mouche se transforma aussitôt en une jolie dame coiffée d'un long chapeau pointu. « Je suis la fée Patience, expliqua-t-elle. Si tu as besoin de moi, prononce cette formule magique. Patience à bout, patience en tout. Il faut savoir attendre pour obtenir le plaisir tendre. » François poursuivait son chemin lorsqu'il apercevait un second panneau indiquant la direction de la maison de l'agresseur. Il vit un escargot sur la route. Une voiture arrivait. François eut juste le temps d'enlever le mollusque du bitume. Le mollusque, c'est l'escargot. Une fois sauvé, l'escargot se transforma en une seconde fée coiffée du même chapeau pointu. « Je suis la fée Compréhension, expliqua-t-elle. Si tu as besoin de moi, prononce cette formule magique. Compréhension de toujours, brode sur mes jours les lettres de la vie pour aimer ma sœur chérie. » François poursuivit son chemin. Il arriva devant une maison où un panneau indiquait « Domicile de l'agresseur ». Il vit un oiseau prisonnier d'une cage. Il lui rendit la liberté. Une fois dehors, l'oiseau se transforma en une 3e fée coiffée de l'éternel chapeau pointu. « Je suis la fée Tendresse, expliqua-t-elle. Si tu as besoin de moi, prononce cette formule magique. Pour adorer ma sœur, pour enrichir mon cœur, de la tendresse en toutes choses, plus que parfum pour une rose. » Alors la porte de la maison de l'agresseur s'ouvrit. Le monstre apparut, tenant la main de la petite sœur. Un sourire méchant aux lèvres, il ricana. « Ah, t'arrives trop tard, j'ai décidé de manger ta sœur. » Et il tourna les talons, entraînant sa prisonnière.
La petite sœur se mit à hurler comme la porte claquait. François fonça, mais se heurta au battant qui résonna tel un cri dans une cage d'escalier. À l'intérieur, l'ogresseur ricanait de plus belle. Ma petite sœur! Rends-moi ma petite sœur! Hurla François. Pourquoi tu m'as appelé à 3 reprises pour t'en débarrasser? J'étais en colère! La colère est mauvaise conseillère. La petite sœur avait maintenant cessé de pleurer. De l'autre côté de la porte, François entendit des bruits métalliques, des bruits de vaisselle. L'ogresseur annonça bientôt. Ça y est, le plat est prêt. Maintenant je vais allumer le feu. Non! Hurla François. Pourquoi non? Demanda l'ogresseur. Tu vas pas cuire ma sœur? Bah, bien sûr que si. Ah, voilà les allumettes. François perçut un léger craquement, recula de quelques pas et vit la fumée s'échapper par la cheminée. La petite sœur se remit à crier. François prit de l'élan et heurta de la porte qui résonna tel un coup de tonnerre entre deux immeubles. Rends-moi ma petite sœur! Pas question, je vais la manger dès qu'elle sera cuite. Et la petite sœur hurla de plus belle. François tambourina sur la porte de toutes ses forces. Il pleurait maintenant. Entre deux sanglots, il gémit. Je t'aime, ma petite sœur! Tu l'entends, grasseur, je l'aime! La porte s'ouvrit aussitôt. François aperçut alors sa petite sœur et le grasseur, main dans la main, riant aux éclats. Il faillit s'étrangler de surprise. Mais tu n'allais pas manger ma sœur? Là, on voit qu'il est en train de se noyer dans ses larmes presque tellement il pleure et il crie Je l'aime! Et là, tu vois, la sœur au-dessus d'elle s'écrie ridicule. Bien sûr que non, c'est ce que l'a fait le grasseur. Je voulais seulement savoir si tu l'aimais vraiment. Et la petite sœur ajouta. Alors je fais semblant de pleurer. François pensa une fois de plus que c'était vraiment une fameuse peste. Il a cédé à la colère quand les trois fées lui revinrent en mémoire. Il appela la fée Patience, qui lui donna un coup de baguette magique sur la tête. Il appela la fée Compréhension, qui lui donna un coup de baguette magique sur la tête. Il appela la fée Tendresse, qui lui donna un coup de baguette magique sur la tête. Puis il donna la main à sa petite sœur, et ensemble ils rentrèrent à la maison en riant aux éclats. L'histoire est finie, passe une bonne journée, à bientôt.